Et là, il dit, alors c'est assez court, hein, je voulais juste, à la sortie du corps matériel, l'âme retourne au plan astral situé entre le plan matériel et le plan mental. À son arrivée, elle est fortement attirée par la lumière astrale qui ressemble à un soleil froid, sans chaleur, mais extrêmement bénéfique et réconfortant pour une âme qui ne possède plus de référence matérielle pour la guider dans le monde de la mort. Cette lumière se situe au nord du système local, c'est-à-dire en direction opposée à la lumière qui apparaît à la conscience lorsque l'âme passe sur le plan éthérique de la vie. Dans la mesure où la sortie du corps matériel, dans la mesure où à la sortie du corps matériel, l'homme est suffisamment conscient, il est possible de se diriger vers le sud systémique au lieu du nord systémique et de profiter des atmosphères particulièrement chaudes de la vie qui l'amèneront à se dissocier des liens karmiques qui font partie des liens des mondes astraux. En forme astrale, la conscience n'est jamais stabilisée, ce qui explique que dans l'astral, les âmes interfèrent sur le plan de la conscience de l'homme, puisqu'elles stabilisent leur énergie en manipulant les siennes. Voilà, c'est par rapport à cette manipulation, on va dire, à la mort, qu'il y a un comité d'accueil qui te redirige vers l'astral au lieu que la conscience aille dans le corps éthérique et se libère des liens karmiques astraux. En fait, c'est un peu ce choix qui doit dépendre, je pense, de chaque évolution des âmes, si elles retournent s'incarner ou si elles peuvent se libérer de la gravité astrale planétaire, disons, de la gravité astrale terrestre. Voilà, c'était juste Oui, par rapport à... c'est marrant qu'il Ouais. cite la constellation d'Orion. Il y en a qui parlent de Saturne comme le seuil de cette dimension et d'autres qui parlent d'Orion, quoi.